un jour, les vaches ont disparu. Les bœufs venaient toujours un petit peu de temps en temps voir, mais plus personne. Les bœufs ont disparu aussi parce que bon, voilà, ça payait, ça paye plus, ça a eu payé, il paraît. Et on a décidé automatiquement, vraiment ça a été un réflexe, on n'a pas réfléchi longtemps, on a dit bon, comme il restait que quelques vaches là, on dit, bon, on va leur faire une petite vache en face, comme ça quand elles viendront, on accompagne quoi. Le village de Saint-Martin-d'Abat, dans le Loiret, entre Orléans et Gien, 1600 habitants à peine, son église, sa mairie, son école, son agence postale. Un village comme beaucoup d'autres, agréable sans doute, calme, mais sans singularité, sans charme particulier. Pas tout à fait. Saint-Martin-d'Abat recèle une curiosité unique en France, c'est le village des boîtes aux lettres. Pas n'importe quelle boîte aux lettres. Celles qui fleurissent par dizaines à tous les coins des quelques rues de la commune ont de quoi surprendre, parfois sourire et souvent émouvoir. L'idée de concevoir ces boîtes aux lettres est née il y a une quinzaine d'années. Venu de Paris, Michel Lafeuille vient de s'installer dans la commune pour y vivre une retraite à l'écart de l'effervescence urbaine. Il participe alors à la réflexion menée au sein du village en vue d'y créer une identité culturelle et propose que chaque habitant personnalise sa boîte aux lettres. Mon idée de départ, c'était de proposer à la commune d'essayer d'inventer une identité culturelle pour la dite commune. Les boîtes aux lettres permettent à chaque habitant de s'investir pour qu'à la sortie de cet investissement, collectivement, le village en ressorte avec un plus. Le plus, c'est une image. Le village des boîtes aux lettres, c'est une identité, puisque maintenant, ce village est connu et reconnu. L'idée était lancée. Elle suscitait cependant parfois des réticences ou au moins quelques interrogations. Il faut dire qu'au début, c'est un projet qui a été, même dès le départ, qui nous avait semblé un peu farfelu. L'idée de personnaliser, on va dire, les boîtes aux lettres, je me dis c'est quand même quelque part un peu peut-être contraire à la Poste, qui a ses boîtes aux lettres standards et tout. Hein. Michel Lafeuille n'est pas homme à renoncer. Il crée l'association Saint-Martin-d'Abat demain et organise dès 1997 un premier concours de boîtes aux lettres personnalisées. Une cinquantaine de boîtes voient alors le jour. La dynamique est lancée, elle ne se ralentira plus. Je savais pas tellement quoi faire. Et puis un matin comme ça s'est trouvé que, en déjeunant, on a dit pourquoi on ne ferait pas un plateau déjeuner ou un genre de truc comme ça, puisqu'à la rigueur on est dans le lotissement déjeuner, et donc maintenant que le lotissement s'est agrandi, c'est devenu la rue déjeuner, donc on est parti sur cette base-là. Et qui est-ce qui a eu l'idée de faire cette boîte c'est mon mari, ça, c'est pas moi. C'est un chasseur ? Oui. Ah oui, d'accord, donc il a voulu symboliser un petit peu une activité qu'il aime bien, quoi. C'est votre mari qui l'a réalisé, qui l'a fait ? Oui, avec de la tôle de chevaux. Ce ne sont pas seulement les particuliers qui se sont investis dans la réalisation de boîtes aux lettres. Les entreprises implantées sur la commune ne sont pas en reste. Plusieurs d'entre elles ont également conçu des boîtes en rapport avec leur activité. L'objectif du concours interne à Antarctique, c'était de faire une boîte aux lettres qui représente Antarctique. Moi, j'ai choisi ce modèle-là parce qu'en fait, il représente notre bidon de sirop. On en entend toujours parler, il y a des visites touristiques organisées l'été. On voit des gens se faire prendre en photo devant les boîtes aux lettres. Donc non, je pense que c'est un projet qui marche et qui vit. Donc je trouve ça sympa qu'on arrive à mobiliser des gens sur un même projet dans des communes comme ça. C'est rigolo, hein. C'est rigolo. Ouais, c'est sympa. Quand il y a eu cette espèce de phénomène boîte aux lettres, le syndicat s'est dit il faut qu'on fasse une boîte aux lettres. La goutte d'eau, c'est un peu, on va dire, c'est le symbole, l'eau c'est le symbole c'est la vie. L'eau c'est la vie, ça, on peut se passer de beaucoup de choses, mais pas d'eau. Qu'à travers les boîtes aux lettres, on devine un petit peu la personnalité des personnes qui habitent derrière, c'est plutôt sympathique. L'école du village ne pouvait pas non plus se tenir à l'écart du mouvement. J'étais à l'origine de la création de la boîte aux lettres de cette école, donc qui représente un écolier. C'est important, c'était une des premières boîtes aux lettres réalisées dans le village. Ce sont à la fois l'équipe d'enseignants qui a choisi, qui a travaillé sur le modèle, un emploi jeune qui nous a aidé à mettre en place un peu
la structure, et puis les élèves, puisque c'est eux qui ont choisi, qui ont mis en place les couleurs, qui ont finalisé cette boîte. Située au cœur du village, l'agence postale de Saint-Martin a toujours été associée au projet. D'abord via des prêts à poster aux couleurs du village des boîtes aux lettres, et désormais en proposant aux touristes et promeneurs, qui visitent de plus en plus nombreux la commune, des cartes postales illustrées des plus belles boîtes. C'est la carte postale de l'agence postale, le pignon de l'agence postale qui est représenté avec 3 timbres. Le timbre carré qui représente le partage du manteau de Saint-Martin, le timbre triangulaire, c'est Saint-Martin actuellement avec toutes ces petites boîtes aux lettres de toutes les couleurs, et le timbre rond, Saint-Martin, qui se projette dans l'avenir. Les boîtes ont aussi une utilité pratique au quotidien. Elles sont des repères bienvenus pour trouver une adresse. Nadia, l'une des factrices du village, le confirme. Et vous trouvez ça amusant, ces boîtes aux lettres? C'est amusant et c'est surtout un bon repère pour nos remplaçants. Artisans ou fonctionnaires, anciens mineurs, lycéens, retraités, originaires de la région ou pas, toutes les personnalités et tous les savoir-faire sont mobilisés en permanence pour faire vivre, maintenir et enrichir ce patrimoine désormais commun. Avec quoi vous avez fait ça? Parce qu'on cherche un petit peu. J'étais électricien. Ça, c'est découpé avec des convecteurs. Et puis ça, ces lames-là, c'était dans des emballages de la vaisselle, je crois. Et puis des lettres que j'avais en publicité quand j'avais mes panneaux de publicité dans mon affaire. Voilà, je travaillais à France Télécom, puis c'était facile. Un vieux monnayeur à pièces, ça n'existe plus. Et puis il faut dire que j'ai récupéré un peu de pognon au début. Il y en a pas mal qui ont mis des pièces de 20 centimes, de francs. Moi qui rentre chez les clients toute la journée, même si je suis à 30 bornes d'ici, si jamais je dis que je suis de Saint-Martin, oh c'est le village des boîtes aux lettres. Ça mord à chaque fois. Puis après j'ai fait 2-3 boîtes pour mes voisins, parce qu'il y a des gens qui ont des idées mais qui ne sont pas fatalement bricoleurs, donc on les aide. J'en ai fait une douzaine ou une quinzaine. En fait, je conseille certaines personnes quand ils viennent me trouver. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai l'idée, mais je ne sais pas faire. Je ne leur fais pas forcément, mais je les aide. Mais bon, je leur donne, je leur fais quelquefois un dessin et eux la peignent, quoi, disons. Il faut qu'ils participent quand même. Plus qu'une animation sympathique, plus qu'une simple curiosité, les boîtes aux lettres qui essaiment dans tout le village lui confèrent aujourd'hui une personnalité forte. Au point qu'il s'en trouve, y compris dans le petit cimetière situé derrière l'église. Cette personne était membre de l'association Saint-Martin-d'Abat-Demain, et donc à son décès, l'association, les membres ont voulu lui rendre un hommage posthume, et donc on a installé une boîte aux lettres avec une partie du logo du projet. Dans la boîte aux lettres, on a mis des cailloux de son chemin. La personne qui a fait cette boîte aux lettres sur la tombe de sa femme n'avait pas fait de boîte aux lettres devant sa maison. Ça voulait dire que c'était une histoire qui prenait de la profondeur, qui prenait de l'humanité. Plus d'une maison sur 3 dispose désormais d'une boîte aux lettres personnalisée. Les gens récemment arrivés dans le village s'y intègrent aussi à travers la réalisation d'une nouvelle boîte. Preuve que le projet fait aujourd'hui partie intégrante de l'identité de la commune. Aujourd'hui, oui, on adhère pleinement parce que c'est une convivialité dans le village. Bon, il y a d'autres associations, il y a d'autres activités, mais celle-là, elle crée un courant, oui, parfois de gens qui viennent visiter, un courant touristique. On ne peut pas dire autrement, les gens maintenant, Saint-Martin, c'est tout de suite le village des boîtes aux lettres. Les week-ends et durant les vacances, des promeneurs de toutes les régions, et même de l'étranger, viennent visiter le désormais célèbre village des boîtes aux lettres. Ils font le tour des plus belles réalisations, prennent des photos et peuvent même entendre Maurice Coutellier leur jouer un air d'accordéon.